Intéressons-nous de manière un peu plus concrète aux permissions sur les fichiers et les dossiers dans un environnement Linux. Chaque fichier et chaque dossier appartient à un utilisateur et à un groupe. Les permissions sont associées obligatoirement et uniquement à 3 entités. On ne peut pas avoir plus d'entités à lesquelles on associe des permissions. On a le propriétaire du fichier, le groupe propriétaire du fichier et un groupe, de manière générale, qu'on appelle tous les autres utilisateurs, c'est-à-dire tous les autres utilisateurs qui ont accès à la machine, qui ont un compte pour se loguer sur la machine. On le voit, la granularité des permissions sous Linux est très limitée. On ne peut pas partager facilement un fichier avec 2 utilisateurs. Dans ce cas, si on souhaite partager un fichier entre 2 utilisateurs, il faut obligatoirement créer un groupe qui contient les 2 utilisateurs. Pareillement, il est impossible de donner la permission à plusieurs groupes d'utilisateurs. Les permissions ne peuvent être qu'associées qu'à un seul groupe, le groupe propriétaire du fichier. Comme en plus le système de gestion des utilisateurs ne permet pas de placer un groupe dans un autre groupe, la gestion des permissions devient assez rapidement très lourde. En standard, 3 permissions peuvent être fixées, on est là aussi assez limité. Une permission de lecture, qui sera symbolisée par la lettre R qui signifie read, une permission d'écriture qui sera symbolisée par la lettre W qui signifie write, une permission d'exécution qui est symbolisée par la lettre X qui signifiera execute. Attention à bien retenir que dans le cas d'un répertoire, la permission X, donc exécution, consiste à ouvrir un répertoire, c'est-à-dire à accéder au contenu du répertoire. Donc lorsque dans les TP je vous dirai je veux avoir le droit de lecture dans un répertoire, ce droit de lecture inclut implicitement le droit d'exécution. Donc il faudra placer à la fois le droit de R et le droit X, la permission R et la permission X. Pour terminer cette présentation, avant de passer à une petite démonstration, la commande qui permet de lister les contenus d'un répertoire, c'est la commande ls, pour list. On associe le paramètre -l, ls-l, pour voir les permissions qui sont associées au fichier, au dossier du répertoire courant. Cette commande ls-l peut s'abréger ll. Pour que ces notions de permission soient un petit peu plus claires, faisons une petite démonstration sur un système en fonctionnement. Donc je suis toujours logué sur le même système que dans les précédentes vidéos en tant que root, là, par exemple, et je suis mon répertoire courant, c'est le répertoire /root de l'utilisateur. On a dit entre autres que dans le dossier var on avait un dossier log qui contient tous les logs du système. Si je tape la commande ls, je vois tous les fichiers qui sont présents dans ce dossier var log. Par contre, je ne vois pas les permissions. Pour afficher les permissions, il faut taper la commande ls-l ou autre commande que l'on peut taper, ll, qui donne le même résultat. Je fais un clear pour vous faire voir, pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Donc, si je regarde un petit peu le contenu de ces fichiers, je vais m'intéresser à un fichier qui est important, c'est le fichier message. Donc ici, on a le nom du fichier. Et à gauche, on a les permissions qui sont associées à ce fichier. Et ici, on a le propriétaire du fichier, le groupe propriétaire. Donc si je regarde un petit peu, on voit ici dans cet exemple-là, le dossier, prendre ce dossier iptraf. Ce dossier, comment je sais que c'est un dossier? Parce qu'on a un petit D au début, qui signifie directory. Après, on a un groupe de permissions RWX, ce sont les permissions qui sont associées à root. On a un deuxième triplet R-X, ce sont les permissions qui sont associées au groupe propriétaire. Et on a une troisième triplet R-X, ce sont les autorisations qui sont associées à tous les autres utilisateurs. Donc ici on a un dossier qui appartient à root. Root a le droit de lire, d'écrire et de rentrer dans le dossier, d'exécuter. Tous les membres du groupe root ont le droit de lire et de rentrer dans le dossier. Et tous les autres utilisateurs ont le droit de lire et de rentrer dans le dossier. Si je reviens un petit peu sur message, pour que ce soit un peu plus clair, ici donc on n'a pas de petit d, donc ce n'est pas un dossier, c'est un fichier. Ici, le premier triplet RW, donc on a un fichier qui est accessible en lecture et en écriture, read, write pour root, et uniquement
à cet utilisateur. Les membres du groupe root n'ont aucune permission, et tous les autres utilisateurs du système n'ont aucune permission. Allons voir un petit peu dans /home qui contient les dossiers des utilisateurs. Si je fais ls-l, on voit qu'on a deux dossiers. Un dossier qui s'appelle étudiant et un dossier qui s'appelle user1. Le dossier qui s'appelle étudiant, donc, comment je sais que c'est un dossier? Ça commence par D. Le dossier qui s'appelle étudiant a les permissions RWX pour l'utilisateur étudiant et tous les autres utilisateurs n'ont aucune permission. On voit que ce dossier, par défaut, appartient au groupe étudiant. De la même façon, user1, le dossier user1 appartient à user1 et au groupe user1. L'utilisateur user1 a le droit à les permissions RWX sur ce dossier-là. Je vais faire un test, je change d'utilisateur, su user1 et je vais dans le dossier user1. ls-l, pour l'instant il n'y a aucun fichier, je crée un fichier, le moyen de créer très rapidement un fichier, c'est la commande touch. Touch-ec, je peux écrire dans ce fichier, par exemple, mec, certes, je sauvegarde, si je fais un cat ec, pour voir le contenu, on voit bien que ec contient bien test1 que je viens d'écrire à l'intérieur. Je tape la commande ls-l, donc j'ai un fichier ec. Pourquoi c'est un fichier? Il n'y a pas le petit d. Pour l'instant, user1 a le droit de lire et d'écrire dans le fichier. Tous les membres du groupe user1, en principe il n'y a qu'un seul membre, c'est user1, mais potentiellement s'il y avait plusieurs membres, tous les membres de ce groupe auraient le droit de lecture et d'écriture, et tous les autres utilisateurs n'auraient qu'un droit de lecture.